La vaccination contre la poliomyélite figure parmi les 11 vaccinations obligatoires en France et c'est une très bonne chose. On aurait aimé qu'elle le fût également en Israël dès la restauration de l'État, ce qui n'était malheureusement pas le cas, mais évidemment il y avait d'autres problèmes plus urgents à régler. Le violoniste Itzhak Perlman est né à Tel Aviv en 1945, de parents venus de Pologne dans les années 30, vers ce qui était alors la Palestine sous mandat britannique. À l'âge de 4 ans, il contracte la poliomyélite, dans une forme sévère qui entraîne des paralysies irréversibles de ses membres inférieurs. Depuis, Itzhak Perlman ne peut se déplacer qu'avec des attelles et des béquilles. Il ne peut jouer du violon qu'en position assise. Or, c'est probablement le plus grand violoniste du XXe siècle. À l'âge de 3 ans, il est fasciné par le violon alors qu'il écoute la radio. Comme il est trop petit pour tenir un violon, on lui refuse l'entrée au conservatoire. Alors, il apprend à jouer sur un violon jouet jusqu'à ce qu'on l'admette à l'Académie de musique de Tel Aviv. Et à l'âge de 13 ans, il est admis à la Juilliard School de New York et il se fixe aux USA. Là, les premiers prix, les récompenses, les récitals, les invitations dans tous les pays s'enchaînent avec notamment un premier récital à Carnegie Hall en 1963 et une invitation à la Maison-Blanche en 2007 lors de la réception de la reine Elisabeth II. Le violoniste du film La liste de Schindler, c'est lui. Mais Itzhak Perlman n'est pas seulement violoniste classique, il joue aussi du jazz et du klezmer. Il a chanté le rôle du geôlier de l'opéra La Tosca. Bon, c'est pas un très grand rôle, mais quand même. Il enseigne le violon au collège de Brooklyn, il est également chef d'orchestre, ce qui l'a conduit à diriger plusieurs orchestres symphoniques aux États-Unis. Il joue un violon Stradivarius, considéré comme l'un des plus beaux spécimens réalisés par le luthier de Crémone, mais pour se déplacer, Itzhak Perlman reste très handicapé par les séquelles de sa maladie, même s'il utilise depuis quelques années un petit scooter à 4 roues.